Invité politique ce matin, donc Marisol Touraine, ministre des Affaires sociales, de la Santé et du droit des femmes, avec Jean-François Aquili et Guy Birenbaum. Bonjour Marisol Touraine. Bonjour Jean-François Aquili. Avec la démission de Christiane Taubira, le président François Hollande a-t-il perdu sa gauche, ou du moins une partie de l'esprit de 2012, Marisol Touraine ? La gauche est au gouvernement avec François Hollande et moi je veux saluer Christiane Taubira. Elle a été une ministre engagée, enflammée même. Et chacun s'accorde à dire que son travail marquera durablement notre pays et sera évidemment au bilan de ce quinquennat. Elle a dit qu'elle partait sur un désaccord, je le respecte. Mais vous avez été surprise par cette démission ? Oui, comme tout le monde. Mais je veux dire, je respecte ses convictions. Je veux dire que je regrette son départ. Et je le regrette d'autant plus que le Premier ministre, hier, a présenté le texte de la réforme constitutionnelle qui faisait parler, qui fait parler et qui fait débat. Et qui est à l'origine du départ de Christiane Taubira. Honnêtement, moi, je veux dire que ce texte montre que le gouvernement, que le Premier ministre et le Président ont entendu les interrogations qui traversent la gauche. Vous étiez hostile au principe de cibler les binationaux, c'est ça ? Vous étiez hostile ou pas à ce texte ? J'ai dit que je ne me sentais vraiment pas à l'aise avec l'inscription dans la Constitution de 2 catégories de Français. Ça n'est plus le cas. Et donc, moi, je veux dire que depuis plus d'un mois, du travail a été fait et que précisément, c'est un texte qui ne remet pas en question les fondements de la gauche, les valeurs de la gauche, qui est aujourd'hui présenté au Parlement. Le Parlement, d'ailleurs, fera son travail et pourra encore amender. Et donc, il me semble que aujourd'hui, pour nous collectivement, le moment est venu d'avancer résolument. Le terrorisme est un enjeu majeur. Nous y répondons avec fermeté, avec détermination et en même temps dans le respect de nos principes fondamentaux. Moi, je ne suis pas certaine que nous gagnions à donner le sentiment que le seul sujet autour duquel se polarise le débat, c'est la question, une parmi d'autres, de la nature que va prendre la déchéance de nationalité. Il y a d'autres questions dans le débat public. Hier, par exemple, nous avons voté une loi sur la fin de vie et c'est quelque chose de très significatif. Ne vous inquiétez pas, on va y venir, c'est l'autre grand titre de ce matin, mais je résume quand même. La notion de binationalité, elle disparaît effectivement de ce qui va être produit. En même temps, la France va ratifier la Convention de 61 qui interdit la création d'apatrides, d'accord. Donc, quand une mesure de déchéance sera prononcée, Marisol Touraine, elle concernera les seuls binationaux. On y revient, mais sans le dire. Non, il y a quelque chose d'un peu bizarre. On n'y revient pas sans le dire. Tous les Français, il y a l'égalité des Français face à la loi. On ne peut pas. Pour moi, il était, c'était un sujet de sensibilité, d'interrogation, que d'inscrire dans la Constitution 2 catégories de Français. Mais en même temps, pour vous, l'affirmation. Mais aujourd'hui, je ne vois pas l'enjeu. Mais c'est pas que je suis moins gênée, c'est que je ne suis absolument pas en difficulté avec le texte tel qu'il est aujourd'hui présenté. Franchement, remettons les choses en place. Nous sommes face à des personnes qui sont terroristes. Il y a une mobilisation extrêmement forte du pays. Nous n'allons pas commencer à nous interroger sur la question de savoir si des sanctions extrêmement fermes, symboliquement fortes, doivent être portées vis-à-vis de personnes qui en veulent à la France et aux Français. Cela n'empêche pas qu'il faut le faire dans le respect de nos principes. Il me semble qu'aujourd'hui, c'est ce qui est proposé par le Premier ministre et par le Président de la République. Et donc, je souhaite que la gauche se retrouve et se rassemble. Madame la ministre, c'est un aspect annexe, mais qui n'est pas annexe du tout. Christiane Taubira qui s'en va, c'est une femme qui perd un ministère régalien. Vous êtes ministre des droits des femmes aussi, voilà. Donc, au passage. Au passage, je m'adresse à la ministre des droits des femmes, c'est quand même dommage. On avait la parité, et puis là, bouf, et hop, c'est parti. On a la parité, pas chez les ministres. Je parle de ministère régalien. Oui, mais d'ailleurs, il n'y avait pas la parité jusque-là. Parce que, moi, je suis toujours pour la parité. On n'est pas non plus obligé de la compter catégorie par catégorie, mais c'est vrai que c'est un signe qui c'est un signe toujours utile que d'avoir des femmes à des postes dont on imagine qu'ils sont réservés à des hommes. Mais le gouvernement est paritaire, il est toujours paritaire, je veux le rappeler, puisque jusque-là, on avait une femme de plus.
Et donc maintenant, nous en venons à la stricte parité. On va venir sur la fin de vie. Juste encore une question quand même, Christiane Taubira est dehors aujourd'hui. Elle est dans la nature. Elle a rejoint Léo Bry, Montebourg, Hamon, Duflot, Laurent, Mélenchon, tous ceux qui ont voté Hollande en 2012, Philippe Péti. etc. Donc on a l'impression qu'il y a une autre gauche, une autre partie de la gauche qui est dehors maintenant. C'est un petit souci quand même pour la présidentielle de 2017. Ça n'a échappé à personne. Vous êtes d'accord avec ça? Même si vous êtes de gauche, d'accord. Mais il y a une partie de la gauche qui est dehors. Oui, je suis de gauche, je vous le confirme, Jean-François Aquili. Et si vous voulez, ne vous énervez pas. Je peux vous parler de toute une série de sujets. On va parler de la fin de vie en tout cas. Non, mais pas particulièrement la fin de vie, qui n'est pas un sujet de gauche ou de droite d'ailleurs. Mais il y a quand même des avancées, en particulier des avancées sociales extrêmement fortes et qui sont des avancées que la droite n'aurait pas faites. Moi, je veux le dire, dans quelques jours, nous mettons en place la prime d'activité. 1 million de jeunes qui n'avaient droit à rien. Vous êtes d'accord qu'il va falloir faire revenir cette gauche-là Donc, il y a le tiers payant qui m'a valu des confrontations extrêmement fortes. C'est mis en place, à l'évidence, ça n'est pas une mesure autre qu'une mesure de gauche. Donc la gauche, elle est là, elle est dans le gouvernement, et ce gouvernement est un gouvernement de gauche. Vous savez, ce que vous sous-entendez, c'est un point important, c'est que parce qu'on se préoccupe d'économie, parce qu'on se préoccupe de modernité, d'innovation, on ne pourrait pas être de gauche. Eh bien, pour moi, être de gauche, c'est prendre en compte la réalité du monde, de l'économie, de la mondialisation, et c'est aussi apporter des réponses à des questions de société qui préoccupent l'ensemble de nos concitoyens. Marisol Touraine, pour autant, il y aura apparemment une primaire à gauche, et la popularité de Christiane Taubira, on la connaît. Si vous la croisiez là, est-ce que vous lui diriez « n'y va pas », c'est nous tirer une balle dans le pied? Est-ce que vous le diriez comme ça? Je lui dirais certainement de ne pas y aller, et je lui rappellerai qu'elle a été ministre de ce gouvernement pendant 4 ans et elle a d'ailleurs elle-même exprimé sa fierté d'avoir contribué au quinquennat de François Hollande. Alors la nouvelle loi sur la fin de vie a été votée hier soir par l'Assemblée, le Sénat, par le Parlement. Le texte instaure un droit à la sédation profonde et continue jusqu'au décès des malades en phase terminale. J'ai envie de vous poser une question ce matin, mais qu'est-ce qui a réellement changé? C'est un bouleversement, cette loi. C'est un bouleversement pour une raison simple. Quelque chose qui change tout. Jusqu'à maintenant, la loi, elle était faite pour les médecins. Elle disait ce que les médecins pouvaient faire ou devaient faire. La nouvelle loi... Elle parle des malades, c'est ça? Oui. Elle parle des malades. C'est-à-dire que... Non, mais des choses très concrètes. Elle instaure d'abord un droit aux soins palliatifs. J'ai lancé un plan qui va permettre d'installer des unités mobiles de soins palliatifs pour aller au domicile des personnes dans les maisons de retraite. Nous allons augmenter le nombre d'unités aussi dans les hôpitaux. Et cette loi dit ensuite que lorsque vous êtes malade, incurable, en fin de vie, que vous demandez à bénéficier d'une sédation profonde jusqu'à votre mort, on ne peut pas vous le... Non, c'est pas que c'est possible. Voilà, c'est qu'on ne peut pas vous le refuser. Et ça, c'est une nouveauté majeure. On ne peut pas faire comme si c'était quelque chose d'anecdotique. Jusque-là, il n'y avait que l'équipe médicale qui prenait la décision. Elle pouvait écouter le malade, mais c'est l'équipe médicale qui était en responsabilité. Est-ce que ça n'est pas désormais une étape franchie, finalement, qu'une étape franchie? Prenez le cas de Vincent Lambert, dont nous parlons, hélas mais Vincent Lambert, c'est un autre cas qui m'amène à la 3e avancée de la loi. Ce sont les directives anticipées. Parce que le cas de Vincent Lambert, c'est que... une famille se déchire. Une famille se déchire, et ça, vous savez, les lois ne règlent pas toujours les familles qui se déchirent. Mais il est important que chacun d'entre nous puissions exprimer de manière fiable nos volontés. C'est le sens des directives anticipées qui désormais s'imposeront aux équipes médicales. Il y a très peu de Français qui en ont écrit. Et le fait de savoir que si vous écrivez vos volontés en cas de fin de vie, vous serez écoutés et respectés. Ça doit amener nos concitoyens à le faire. Nous allons lancer une campagne d'information d'ailleurs dans l'année pour expliquer et amener le plus grand nombre de Français à dire ce qu'ils veulent, ce qu'ils ressentent pour le cas malheureux où ils seraient confrontés à une situation comme celle-là. Un dernier mot sur ce sujet, le suicide assisté, on n'y est pas encore. On n'y est pas. J'ai entendu parfaitement dans le débat et que certains auraient voulu que nous allions dans cette direction-là. Personnellement, j'ai entendu, je comprends qu'il y ait cette préoccupation, mais ça ne veut pas dire pour autant
que la loi qui est proposée ne constitue pas une avancée que je crois sincèrement historique. Parce que, encore une fois, considérer qu'en matière de fin de vie, c'est le malade lui-même, qui dit sa volonté, exprime sa liberté, revendique sa dignité, c'est évidemment un bouleversement dont peut-être nous ne mesurons pas encore complètement les implications. Guy Birindeau. Madame la ministre, est-ce que l'enquête a avancé dans l'affaire du test du médicament mené par Biotrial à Rennes? 5 personnes qui testent une molécule, hospitalisées, un décès. Est-ce qu'il y a du nouveau? Aujourd'hui, nous n'avons pas d'éléments complémentaires. J'ai demandé un premier rapport, un pré-rapport à l'Inspection générale des affaires sociales qui me le remettra en début de semaine prochaine. À partir de là, nous verrons si nous disposons d'éléments nous permettant de comprendre, parce que c'est bien de ça qu'il s'agit, de comprendre ce qui s'est passé. Je rappelle que ces essais cliniques de phase 1, c'est ceux qui sont au tout début du parcours du test du médicament. Des précautions doivent évidemment être prises, des règles précises internationales encadrent ces essais. Nous n'avons jamais connu en France, je le répète, jamais connu en France d'accident de tel type. C'est évidemment dramatique et j'espère que l'enquête nous permettra d'avancer. C'est un sujet d'inquiétude également, le virus Zika qui arrive en métropole. Il y a des cas recensés en Martinique, en Guyane, et il arrive dans certains pays européens. Donc il est chez nous. Au Danemark, en Italie, aux Pays-Bas, au Royaume-Uni. L'épidémie de Zika c'est un moustique qui le véhicule. Donc l'épidémie de Zika concerne aujourd'hui tout le continent américain. C'est comme la dengue ou le chikungunya, une maladie qui est transmise par la piqûre du moustique. Je veux dire que la maladie ne se transmet pas d'homme à homme. Donc quelqu'un qui est malade se fait piquer par un moustique, et encore pas n'importe quel moustique, un moustique. Ce moustique ensuite va piquer quelqu'un d'autre qui lui n'est pas malade, et c'est le moustique qui lui apporte la maladie. C'est le vecteur. Donc il faut tout faire, se mobiliser pour lutter contre la présence de moustiques. Cette épidémie est sérieuse. Cette épidémie est sérieuse et je veux dire à la fois ma préoccupation et ma détermination. C'est pour cela que dès les premiers cas au mois de décembre, nous avons engagé une campagne d'information à destination des professionnels de santé, parce que la maladie, le Zika, dans l'écrasante majorité des cas, elle n'a pas d'effet, ou c'est très bénin. Parfois même, on ne voit même pas, on ne sent même pas qu'on est malade. Les femmes enceintes, peut-être. Mais dans des cas limités, elle peut être très grave, avec des effets neurologiques et pour les femmes enceintes, des complications, des malformations pour leur bébé. Je veux donc dire très, très fortement que des femmes qui sont en métropole, ici sur le territoire français en métropole, et qui ont prévu d'aller en Martinique, à la Guyane, où il y a aussi l'épidémie, ou dans les territoires d'outre-mer. Si elles sont enceintes, je leur recommande de différer leur voyage. Je le dis très fortement parce qu'il y a un enjeu de santé publique. Nous sommes mobilisés. Une équipe de renfort sanitaire va partir dans quelques jours en Martinique pour évaluer les besoins complémentaires que nous apporterons aux hôpitaux et aux médecins dans ces territoires. Marie-Sandre Touraine, une dernière chose. Vous avez été interpellée vous aussi. On ne vous a pas beaucoup entendu. Est-ce qu'il faut graceler Jacqueline Sauvage ? Jacqueline Sauvage a été condamnée par la justice. Il ne m'appartient pas de commenter une décision de justice. Non, mais vous pouvez influer sur François Hollande notamment. Elle est aujourd'hui le symbole des violences faites aux femmes. Il y a une procédure qui est engagée. Moi, je suis évidemment très sensible et très attentive à ce que les violences faites aux femmes soient condamnées fortement et même symboliquement. Le président de la République a lui-même dit qu'il avait entendu les débats. Il se prononcera lorsque la procédure sera à son terme. Mais vous lui conseillez quelque chose ? Vous lui avez conseillé quoi à lui ? Le président de la République, et lui seul, prend la décision et je réserve au président de la République les conseils éventuels que je lui donne. Marie-Sandre Touraine sur France Info, merci.